Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Tu choisisses une maison qui n'a pas de porte à l'arrière. Dommage que j'ai laissé mon arc dans le chariot. Dommage que ce ne soit pas moi que tu aies laissé dans le chariot. Cessez le feu! Sortez de là avant que je m'énerve! C'est votre dernière chance! Préparez le rayon pulvérisateur! Oh, le temps va se gâter. Une simple petite promenade, tout ce qu'il y a de plus tranquille, tu disais. Non, mais comment ai-je pu te croire? Ils n'ont pas repéré Scintilla, en tout cas. Il faut que je fasse quelque chose. Attention! Ouais! C'est fabuleux. Comment as-tu pu penser à ça? Je crois que j'ai eu un coup de chance. Oui, ça va, c'est pas la peine de jouer les modestes, Scintilla. Même Shira n'aurait pas été capable de faire mieux. Et j'ai attrapé une barre, je me suis balancée et j'ai percuté le canon exactement comme il fallait pour que la tour tombe sur les soldats de la Horde. Dis donc, Scintilla, il y avait combien d'hommes de la Horde? Oh, il y en avait une douzaine, peut-être même 2 douzaines. J'étais trop occupée pour avoir le temps de les compter. C'est moi qui lui ai dit qu'elle avait tort de jouer les modestes. Elle a raconté son histoire à tout le campement. Et chaque fois qu'elle la raconte, le nombre des soldats de la Horde augmente. Autrement dit, on a créé un monstre. Un monstre? Adora, il faut que tu parles à Scintilla. À propos de quoi? Elle nous a sauvés des soldats de la Horde ce matin et j'ai l'impression que ça lui est monté à la tête. Elle s'en vante partout. Et ça commence même à devenir insupportable. Oh, ça n'est quand même pas aussi grave. Adora? Oui, Scintilla? Je crois qu'il faut que tu me confies d'autres missions. C'est vraiment ridicule de gâcher un talent comme le mien à des travaux mineurs. Merci, je crois que j'ai compris. Viens avec moi, Scintilla. Tu as une mission à me confier? Non, je veux simplement te parler du comportement que tu as en ce moment. Il n'est pas digne de toi. Et qu'est-ce qu'il a, mon comportement? Qu'est-ce que tu as à te vanter comme tu le fais? Tu as accompli un exploit ce matin, mais très franchement, il ne faut pas que ça te monte à la tête. Bravo, merci infiniment. C'était pas la peine de te mettre en colère. Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Non, c'est vrai. Eh bien, moi, je dis que c'est parce que tu es jalouse que ce soit moi le pôle d'intérêt pour une fois. Attention, écoute-moi une seconde. Adora? Qu'est-ce qui se passe? On vient de recevoir un message de notre espion à Smallhawk. La Horde semble y installer un centre de recherche. D'après lui, les Hordiens travailleraient sur une nouvelle arme chimique. Il vaudrait mieux aller voir. Entendu, j'y vais. Non, j'y vais avec Scintilla. Ça nous permettra de finir notre petite conversation. Je te
te salue, ô illustrissime Hordak. Je suis très heureux. Épargne-moi les flatteries inutiles, Catra. La formule de la miniaturisation est prête. Eh bien, nous sommes sur le point de terminer, ô Tout-Puissant. Désolé, elle devrait déjà être finie. Tu n'as pas fait travailler assez durement ces scientifiques comme je te l'avais demandé. Je t'envoie Scorpia tout de suite. Elle aura peut-être de meilleurs résultats que toi. Ce misérable insecte, mais... Silence! Avec cette formule, je pourrais réduire Adora et ses rebelles aux dimensions d'une petite punaise. Et je ne veux pas entendre d'excuses cette fois, j'espère que c'est clair. Oui, ô illustrissime Hordak. Parfait, terminé pour le moment. La Horde mijote quelque chose. Il faut qu'on entre là-dedans et qu'on comprenne vite, ça peut être dangereux. Oh, pas de problème. Pour quelqu'un qui a un talent exceptionnel comme le mien. Satya, attends! Je vais montrer à Adora que je ne me vante pas bêtement. Il y a certainement un moyen de monter là-dedans. Si je peux arriver à enlever ça, et... Oh, il va falloir que j'utilise mes pouvoirs électriques. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais encore jamais rien vu de pareil, mais je suis certaine que... Elle a des problèmes. Par l'honneur du crâne ancestral. Je détiens le pouvoir. Une seconde, les boîtes de conserve. On ne touche pas à mes amis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tu as dit que tu voulais faire un essai avec la formule de miniaturisation. Eh bien, voilà l'occasion. Tout va bien? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Je te remercie d'être venu m'aider, bien entendu. Mais si tu n'étais pas intervenu, je n'aurais pas eu beaucoup de mal à balayer ces robots. C'est vrai? Mais oui, et d'ailleurs, puisqu'on en parle, tu sais que ce matin, j'ai réussi à sauver Flèche d'Or qui était attaquée par une ribambelle de soldats de la Horde. Satya. Je ne plaisante pas. Ils étaient pris au piège dans une maison avec Serenia. Ils ne pouvaient plus rien faire. Heureusement que j'étais là. J'ai réfléchi à une vitesse supersonique. Excuse-moi, Satya, mais il faut que nous repartions d'ici. Je me suis dit, comment les sauver? Oh, et tout d'un coup, j'ai aperçu une liane et je me suis dit, sauver! C'était certainement la seule façon de retourner la situation à mon avantage. J'étais décidée à prendre tous les risques. Tous les risques? Mais oui, mes amis étaient en danger. Alors bref, tu comprends bien que... Ah oui, enfin, il y avait des dizaines et des dizaines de soldats. Mais je me sentais prête à renverser des montagnes. Des montagnes? Mais oui, je t'assure. Alors j'ai décidé d'agir. J'ai semé une panique incroyable. Satya, je crois que ça suffit. Ce n'est certainement pas le moment de raconter une pareille histoire. Et je te signale d'ailleurs que tout le village est au courant de tes exploits. Quoi, toi aussi, tu es au courant? On te l'a raconté? Quelqu'un t'a déjà parlé de mes exploits? Ça alors, je ne comprends pas. C'est pourtant facile à comprendre. Les nouvelles se propagent vite dans la région, tu devrais le savoir. À propos de vitesse, il faudrait pas qu'on traîne ici. Attends que je réfléchisse à qui je l'ai dit. Il y a eu le maire, il y a eu la petite paysanne, et puis Adora. Adora est... Oh, la pauvre Adora, je l'oubliais. C'est pas possible, je deviens folle. Oh, il faut faire quelque chose, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Je suis certaine qu'il ne lui est rien arrivé, ne t'inquiète pas pour elle. Mais on n'a pas de temps à perdre à bavarder, viens vite. Excusez-nous, mais nous voudrions procéder à un petit essai. Il vaut peut-être mieux s'approcher. On aura du mal à les repérer s'ils sont minuscules. Oui, ce serait quand même trop bête de les perdre maintenant. À genoux, il ne faut surtout pas qu'ils nous échappent. Je veux les déposer devant Hordak. Mais attention, préparez-vous. Au revoir, Catra. En route, Fougor.
Impossible de se débarrasser de ce produit. Et on ne connaît pas les effets qu'il peut avoir. Fougor, file vers un lac. Nous allons essayer de nous nettoyer. Ce serait quand même faire preuve de prudence. D'accord. Heureusement que nous n'avons pas tardé à en trouver. Je suis certaine que nous aurions eu à le regretter plus tard. Oh oui, à qui le dis-tu? Enfin, on ne sait jamais. Je me sens quand même 1000 fois mieux. Oh, regarde, un crapouillot. J'ai dû lui faire peur. Gérard, je me sens toute bizarre tout à coup. Il se passe quelque chose de... Oh, moi aussi, je suis... Le produit que la Horde nous a envoyé a un effet à retardement. Satya, attention! Venez. Oh non! Satya! Au secours! Plus vite, Satya! Je m'occupe du crapouillot. Toi, occupe-toi de Satya. D'accord. Grimpe sur mon dos, Satya, vite! Ça va, nous sommes en sécurité. Et que fait Gérard? Je crois qu'elle a réglé le problème. Bien joué, Gérard! Dompte-le! Gérard, tout va bien? Bien sûr, mais je crains que notre petit ami soit quelque peu fatigué après cette séance. On ne peut pas dire qu'il soit très petit, et très franchement, plus rien n'est petit ici, à part nous. La Horde devait travailler sur une formule de miniaturisation et Catra nous en a administré une bonne dose. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas envie de rester petite toute ma vie. Nous allons essayer de retourner à ce centre de recherche. Il y a sûrement un moyen d'inverser le processus. Ça me paraît une bonne idée. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas voler avec vous deux sur le dos. Ce produit doit avoir affecté mes forces. Il n'a pas fait que diminuer ma taille. Alors il ne nous reste plus qu'à marcher. Gérard, écoute, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une solution. Je peux peut-être entrer en contact avec lui. Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai plus de pouvoir. Je suppose que ça vient de ce produit infernal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monte sur Fougor et allez vous mettre à l'abri. Je crois que j'ai une petite idée. Et voilà, dépêchons quand on veut. Je t'attends. Et alors, je n'ai pas que ça à faire. Je devrais te retenir suffisamment. Bravo, bien joué, Gérard. Dire que j'ai trouvé ces petites bêtes mignonnes. Satya! Oh non! Ne le perds pas de vue! J'ai la désagréable impression qu'il emporte Satya dans son nid! Épée à l'assaut!
Il faut que je me pince pour vérifier que je ne rêve pas. Flèche d'or! Mais comment avez-vous pu vous mettre dans cet état? C'est une histoire que je te raconterai plus tard, mais je crois que tu pourrais nous aider. Alors, vous êtes prêts? Bien sûr. J'espère qu'ils n'y verront que du feu. Soldats, ouvrez cette porte immédiatement. Et qui êtes-vous? Tu ne reconnais donc pas l'uniforme des inspecteurs de la Horde? Je viens contrôler le centre. Je veux voir le laissez-passer. Vous laissez passer? Ouvrez cette porte immédiatement. Encore un? Il y a un laissez-passer? Quoi? Imbécile, tu n'en connais pas la grande Scorpia, la guerrière de la Horde? Scorpia? Oui, c'est vrai, on l'attend. Est-ce que je te connais? Je suis l'inspecteur de la Horde, on s'est rencontrés après ta grande victoire, tu t'en souviens certainement. Tu peux entrer, Scorpia. Parfait. Il a un laissez-passer? C'est un inspecteur de la Horde, il peut entrer, j'en prends la responsabilité, c'est un de mes amis. Entendu. On se reverra à l'intérieur, inspecteur. Oui, bien entendu, dès que j'ai terminé mon inspection. Excusez-moi. Et qui êtes-vous? Je suis inspecteur de la Horde. Vous travaillez sur la miniaturisation? Eh oui, mais pourquoi? Vous avez fait de l'excellent travail. Vous recevrez une récompense, je la demanderai moi-même. Oh, merci beaucoup. Il est rare que notre travail soit apprécié. Par ici, ça me change. Il y a différentes petites choses que je voudrais vous demander. Oui, tu as une plainte à formuler, Scorpia, qu'est-ce qui se passe? Regarde cette pièce, tu crois que je vais m'installer ici? Retourne dans la zone de la frayeur si tu n'es pas contente. Tu te crois plus intelligente que les autres, peut-être. Attends que je parle de ceci à l'inspecteur de la Horde. Un inspecteur de la Horde? Mais qui est cet inspecteur de la Horde? Et avec cet oscillateur, j'ai pu accélérer les recherches de façon sensible. Oh, mais c'est particulièrement intéressant, mais j'avoue que je serais curieux de savoir ce qu'il faudrait faire si un de nos hommes était imprégné par mes gardes. Oh, rassurez-vous, ça ne poserait aucun problème. Il suffirait de l'arroser de sérum grandissant. Du sérum grandissant? Oui, et j'en ai justement ici. Regardez, je l'avais mis au point avant la formule de miniaturisation pour tout vous dire. Il est très efficace. Mais Hordak ne tient pas à faire grandir les rebelles. Non, bien entendu. Oh, c'est le signal d'alarme. Ah, il doit y avoir des rebelles, il faut se mettre à l'abri, on ne sait jamais. Mais... Et il n'y a pas de mais, vous avez trop de valeur pour qu'on risque votre vie. Il faut faire vite. Dépêche-toi, Flèche d'or, j'ai envie de grandir. Oh, ça marche. Ça fait plaisir de retrouver sa taille normale. Oui, mais il ne faut pas être capturé par la Horde. Alors pas la peine de moisir ici. C'est là qu'ils doivent fabriquer le produit. Ne bougez plus! Toute résistance serait inutile. Ils ne peuvent pas tirer dans 4 directions à la fois. On y va. Feu! 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 Arrêtez, imbécile! C'est toi, l'imbécile, oui, tu n'aurais jamais dû les prévenir. Attention à ce que tu dis, toi. Il n'y aurait jamais eu de problème si tu n'étais pas venu ici, je te signale. Et maintenant, on a assez joué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça va les calmer quelque temps. Oh, quand j'ai plongé tout à l'heure, je me suis retrouvé devant une valve où il y avait écrit « Danger, ne pas ouvrir ». Et tu n'as pas ouvert, j'espère. Mais bien sûr que si. Alors il faut que nous filions d'ici. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir expliquer tout ça au tout-puissant Hordak. Oh, j'ai pas compris, Scorpia, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Et je voulais simplement dire que j'avais bien retenu la leçon.
À partir d'aujourd'hui, je vous assure que ma tête ne grossira pas plus qu'elle ne l'est maintenant. Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Ah oui, à vous entendre tous, vous avez dû passer une journée mouvementée. Oh, tu es loin de te douter à quel point. Tu te rends compte que pour la première fois de ma vie, j'avais Chéra là, dans le creux de la main. Oh, enfin, Flèche d'Or. Mais je plaisantais. Eh oui, tu as toujours aimé faire des plaisanteries, mais malheureusement, elles ne me font jamais rire. Ouais, c'est pas mieux. Salut à tous, c'est encore moi, Lucky. J'espère que vous m'avez repéré aujourd'hui, sinon voilà une autre chance. Vous me voyez? Ah, je suis là. Aujourd'hui, Scintilla a montré qu'il ne fallait surtout pas avoir la grosse tête. C'est très bien d'être fier de soi quand on réalise un exploit, mais il faut savoir rester modeste. Sinon, tout ce que vous gagnerez, ce sera d'indisposer vos amis. Avouez que c'est pas le but recherché. Sur ce, à bientôt. Pour l'amour et la gloire.